Cordial bienvenue à tous si vous venez de nous rejoindre sur GBM Info Mag, votre magazine d'information et d'actualité en République démocratique du Congo. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a lancé officiellement la première édition de la semaine de l'entrepreneuriat industriel en République démocratique du Congo, ce jeudi 18 août 2022 à la place des Évolués dans la commune de La Gombe. Reportage. L'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, un secteur devenu de plus en plus florissant. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Industrie, son Excellence Julien Paluku Kaongia, a lancé officiellement la première édition de la semaine de l'entrepreneuriat industriel en RDC. En effet, sous le haut patronage du ministre de l'Industrie, que la semaine de l'entrepreneuriat industriel a été organisée, dont le ministre lui-même a donné le go de la première édition ce jeudi 18 août 2022. En outre, le DG du Bureau national d'études et de planification industrielle, M. Innocent Mbungaya, a commenté son allocution par les remerciements au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa volonté manifestée de faire de la République démocratique du Congo une puissance industrielle au cœur de l'Afrique. Avant toute chose, permettez-moi de témoigner ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour son engagement et sa détermination à conduire la République démocratique du Congo vers l'industrialisation et de faire de notre pays une puissance industrielle au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, cette première édition coïncide avec la semaine de l'industrie de la SADC qui vient de se dérouler avec succès et qui s'est soldée par une visite de randonnée sur le fleuve Congo-Amaluku dans la zone économique spéciale pilote. Quant au ministre, il a rassuré à l'ensemble des entrepreneurs congolais que plusieurs taxes ont été supprimées incessamment par le gouvernement et a encouragé ses compatriotes de s'investir davantage dans ce secteur de l'entrepreneuriat. Aussi, une exonération sera accordée conformément à la loi et à tous les matériels importés selon les zones industrielles concernées. Nous sommes très heureux de prendre la parole ce jour pour cette grande cérémonie de lancement de cet entrepreneuriat industriel qui est une première grande activité en cette place des Évolués, qui est une place symbolique pour signifier effectivement que l'entrepreneuriat industriel doit également évoluer. Voilà pourquoi le président de la République, lorsqu'il nous a désignés à la tête de ce ministère, il a demandé que le gouvernement puisse d'abord élaborer la politique industrielle parce qu'il n'y en avait pas, et le DG vient de le rappeler. Ensuite, le plan directeur d'industrialisation, c'est-à-dire un schéma qui trace la manière dont le pays doit s'industrialiser. Et ce plan directeur que je vous invite tous de lire a subdivisé la République démocratique du Congo en 6 espaces industriels. Le premier espace industriel ou la première zone industrielle, c'est la zone Kinshasa, qui prend la province de Kinshasa, la province du Congo central, la province du Kwango, la province du Kwilu et la province du Maïndombe. La deuxième zone industrielle ou espace industriel, c'est l'espace ou la zone industrielle du Katanga, qui prend la province du Haut-Katanga, la province du Lualaba, la province du Tanganyika et la province du Haut-Lomami. La troisième zone industrielle, c'est l'espace Kasaï, qui prend la province du Kasaï, la province du Kasaï central, la province du Kasaï oriental, la province de Lomami, la province de Sankuru. La quatrième zone industrielle, c'est l'espace Kivu,
qui prend la province du Maniema, la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu. La 5e zone industrielle, c'est la zone orientale qui prend la province de l'Ituri, la province du Bas-Ouélé, la province du Haut-Ouélé, la province de la Chopo. Et la 6e zone industrielle, c'est effectivement la zone industrielle de l'Équateur qui prend la province de l'Équateur, la province du Nord-Ubangi, la province du Sud-Ubangi, la province de la Chuapa et la province de la Mongala. Voilà comment le chef de l'État a voulu subdiviser la République démocratique du Congo en zones industrielles. Pour dire que depuis que nous sommes en train de voir les opérateurs s'intéresser aux zones économiques spéciales, on ne voit pas les opérateurs économiques congolais. On est en train de voir plus les étrangers s'installer dans les zones économiques spéciales. D'ici 5-10 ans, vous allez encore nous condamner de n'avoir permis aux étrangers de s'installer dans les zones. Je profite à l'occasion de cette semaine de l'entrepreneuriat industriel pour lancer ce message à vous, les opérateurs congolais, que lorsqu'on sommes en train de mettre en place les zones économiques spéciales, elles ne sont pas faites pour les étrangers. Elles sont faites pour les entrepreneurs. Tout simplement. Et l'avantage qu'il y a, c'est que tout ce que vous faites à l'intérieur de la zone économique spéciale, si vous importez des matériels de l'extérieur, tout ce que vous importez destiné à la zone économique spéciale arrive au pays sans paiement d'un seul frais de douane. Tout est exonéré. C'est l'innovation que nous avons amenée dans cette histoire à travers la loi. Tout est exonéré. Si vous importez des machines, vous importez des tracteurs, vous importez je ne sais pas quoi, tout, fer à béton, je ne sais pas, tout ce que vous allez importer, destiné à la construction, érection des bâtiments, de ceci, à l'intérieur de la zone, est exonéré à 100%. 100%. Alors, d'autres ont compris, ils sont en train de s'installer, d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques... C'est pourquoi j'ai traîné, et d'ailleurs, je m'en excuse, parce que ce n'est pas dans mes habitudes d'arriver en retard dans ce genre de manifestations. J'étais en train de remettre des arrêtés signés par le ministre des Finances en faveur des entreprises qui s'installent déjà dans la zone économique spéciale de Maluku avec des listes de matériels qui sont aujourd'hui, dont ils sont bénéficiaires des exonérations au niveau de nos douanes. Plus encore, Madame Germaine Samba, présidente des entrepreneurs du Congo, a eu à remercier le ministre Julien Paluku pour les efforts consentis dans l'amélioration du climat des affaires dans le secteur de l'industrie. En définitive, le ministre a fait le tour des stands installés sur place dans le but d'encourager ses compatriotes. Alors, je pense que vous allez concrétiser tout ce que vous nous avez dit ici. Nous voulons être accompagnés. Nous voulons sentir effectivement que le gouvernement nous appuie dans nos actions. Parce qu'auparavant, nous avons travaillé dans l'informel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de tracasseries. On n'avait pas cet appui du gouvernement. Il y a eu beaucoup de taxes. Nous n'avons pas pu faire face au paiement de ces taxes. C'est pourquoi nous avons préféré travailler dans l'informel. Maintenant là, que vous avez eu ces soucis de promouvoir l'entrepreneuriat par cette semaine de l'entrepreneuriat, nous pensons que vous serez avec nous et que vous allez nous accompagner financièrement, matériellement, pour que nous puissions effectivement nous développer et que nous puissions faire un pays, nous puissions bâtir un pays plus beau qu'avant, comme le dit notre hymne national. Nous vous remercions et par le même canal, je voudrais remercier aussi le président de la République. En définitive, le ministre, accompagné de son cabinet et du DGAI, M. Innocent Mbungaya, a effectué une visite guidée de tous les stands
à commencer par une chaîne de machines d'extraction d'huile de palme, des oléagineux, des épulcheuses de manioc, des moulins mixtes maïs-manioc, des boudineuses de production des savons, un incinérateur des ordures, etc. Dans ce cadre, le ministre a reçu toutes les explications sur le fonctionnement des différentes machines exposées pour la circonstance par leurs fabricants. Si vous observez, il y a la limite là-bas. On met 20 à 30 litres d'eau à l'intérieur. Et dès qu'on met le feu, avec le feu là, nous avons la possibilité soit de mettre les résistances pour que ça fonctionne avec de l'électricité. On peut même mettre les gaz, pitane qu'on est en train de vendre pour qu'on puisse préparer avec le bois, les gaz plutôt. Comme aussi, on peut mettre du bois pour les gens qui sont à l'intérieur. Maintenant, si on met ça ici, pratiquement nous mettons 250 à 300 kg. Ça dépend des types de noix. On a des grandeurs de noix et de la qualité des noix que les Gira ou les Ténéra. Maintenant, si les noix, dès que les noix sont cuites, nous venons, nous sortons ici. Donc les noix sont au-dessus, avec le poids, ça va glisser là-bas. Et dès que ça glisse, on prend ces noix-là, nous amenons ça ici à la presse. Après cela, on met les noix ici. Et dès qu'on met les noix, l'huile sort par ici. L'huile déjà sort? Oui, l'huile sort ici. Donc vous pressez, nous mettons des résistances ici, on fait des réglages. Quand ça tourne, l'huile sort ici, ça tombe dans la balle. Et l'huile qui sort ici, nous avons des qualités d'huile. Il y a la boue qui détient encore l'huile et il y a l'huile légère qui monte en première et ça sort de l'autre côté, on les récolte. Donc ça sort ici, on met directement de l'huile. Utilisable. Utilisable. Excusez pour cela si j'étais en état. Tout ce que je suis en train d'expliquer, vous pourriez voir ça par image. Et quel est le coût de cette chaîne? Et la chaîne entière, d'abord pour votre information, cette presse ici peut presser une tonne de noix en 1 heure. Donc une tonne de noix, donc pratiquement vous êtes autour de 218 à 220 litres en 1 heure. Oui. Donc vous avez... en 1 heure? Oui, en 1 heure d'extraction. Donc vous avez une tonne. Vous gagnez du temps, vous ne pouvez pas mettre ça en France. C'est bon, c'est bon. Oui. Ça c'est bon. Oui. C'est l'entrepreneuriat. Oui. Et si on installe dans des milieux ruraux, là où on a essayé de faire ça, et là, vous pressez 1 tonne. Donc, nos marmites là, vous les mettrez 4. Face à chaque marmite, vous mettrez 250 kg, 250 kg. S'il y en a 4, une marmite comme ça de 250, ici nous pressons ça en 15 minutes. Donc, voilà comment on entre. Les coûts de la chaîne? Les coûts de la chaîne, c'est 27 000 $. Oui, 27 000. Donc vous êtes là, vous avez 4. Donc pour faire 1 tonne, il vous faudra 4 marmites. Mais quand nous vendons, tout le monde n'a pas les capacités d'avoir les 4 marmites ou bien avoir une quantité importante de noix. Parce que quand je parle d'1 tonne, là, il faut en avoir. Hein. Les noix, vraiment, vous devez avoir une grande plantation. Sans quoi, vous ne saurez pas exploiter toute la machine. Si... En carburant, voilà, vous avez un moteur là. J'ai dit, nous avons la possibilité, suivant la demande. Si vous avez votre groupe électrogène, nous mettrons le moteur électrique à la place. Si vous avez un moteur, nous mettons le moteur comme ça se présente là, un moteur à essence qui pratiquement consomme, ce moteur-là, consomme 75 centilitres en 1 heure d'exploitation. Oui, 75 centilitres, ça n'arrive pas à 1 litre. Même pas à 1 litre. Non, ça n'arrive pas à 1 litre. Oui. Donc maintenant, quand l'huile sort, excusez-moi, je voulais montrer la capacité de pressage. Voilà. Là, toute l'huile est extraite. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
Et vous avez la facilité, le même jour qu'on coupe le noix, le même jour vous produisez l'huile. Le même jour, vous coupez les noix, ça passe dans les grappoirs, vous extrayez le régime, vous préparez et directement vous avez l'huile. Mais le problème c'est l'accessibilité économique. Oui. C'est-à-dire les paysans pour avoir 27 000. C'est ça le problème que je reviens, je vous félicite en fait et je suis content du discours que vous avez tenu. Moi j'importe toutes ces matières. Je me pose toujours cette question, si j'amène les tôles, tout ce qui est matériel, je paye la douane. Les tôles, je paye parce qu'on considère peut-être que ce sont des tôles que je vais vendre. Alors que moi, en réalité, je les utilise pour la transformation et à fabriquer des machines de transformation de nos produits agricoles. Donc j'achète les tôles, ça arrive, je dédouane ça comme tout le monde qui dédouane la matière première. Et quand je fabrique les machines, nous sommes sur un projet. Imaginez la création d'autres parcs industriels où nous allons vous prendre vous tous, les inventaires congolais là, on vous met dans un centre quelque part où vous pouvez fabriquer tous vos produits ici, on vous accorde quelques facilités. Ça va nous encourager parce qu'à dire ça, pratiquement la ligne ici, une fois que vous installez ça à l'intérieur, ça englobe au moins entre 20 et 30 personnes qui doivent travailler sur la ligne. Donc vous prenez ceux qui doivent aller chercher les noix, ceux qui travailleront sur la ligne durant toute la journée pour emballer l'huile qui sort. Il y a des unités comme ça fait 300 personnes. Oui, 300 personnes qui prennent de l'emploi. Et vous en avez 500, vous donnez de l'emploi à 15 000 personnes. Excellence, moi je peux le compléter. En fait, lui c'était un fabricant, mais moi j'ai une plantation. Je pense que je vous ai déjà parlé une fois dans le grand hôtel. Moi j'ai une plantation. J'utilise une machine presque comme ça. Mais moi j'ai plus de 250 hectares. J'ai fait des tours et des tours au FPI. Déjà des personnes descendues sur terre. Ils ont fait les plantations. J'ai planté ces palmiers nés à 2013. Aujourd'hui, mais non! Parce qu'on ne peut pas les plantations de noix pourrissent, du manque d'usine. Il y a eu l'opportunité pour moi, j'ai été reçu par votre conseiller. Sauf quand maman est ici, il y a une opportunité de blanc qui a mené l'usine, je trouve dans le coup là. Le blanc est malade, ils sont à souffrir moi. Je suis allé au pays, j'ai dit, au lieu de me donner beaucoup d'argent, j'hypothèque ma maison, donnez-moi les blancs de moins de 300 000. À moitié prix. L'usine Redec. Je peux facilement produire l'huile de palme à grande quantité. 300 000 $. Pour que je puisse prendre l'usine de Lukula jusqu'à le petit chez moi dans les kilos là. On a fait des tours, venez de me. Je suis allé au ministère, j'ai été reçu par le conseiller Toka et maman Louis, je lui ai parlé, ils m'ont dit non, pas. Ils m'ont donné, moi-même je vous ai appelé, je vous ai écrit, je ne sais pas si vous avez donné le message. Maintenant, l'huile rouée, on vient avec. On met également des eaux et du feu. À un moment là, ça se refroidit et on commence à pêcher l'huile qui est au-dessus, qui vague au-dessus, pour que ça sorte là-bas. Et la pâte reste. À la machine, qu'est-ce que vous faites avec la pâte? De la pâte, on jette, mais c'est l'aliment pour le bétail. Oui, on peut jeter ça dans les étangs, tout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut rien jeter. Voilà. Il faut savoir récupérer même ce que... Ça sort, oui. Maintenant, les déchets qui sortiront là-bas, où il y a les fibres et les coques, on viendra placer ça ici. Donc avec cette machine, vous pouvez concasser pour retrouver les amandes. Vous pouvez concasser. Question, oui. Pour faire cette chaîne, ça vous prend combien de temps? Pour faire, si on vous fait une commande? Oui, pour faire toute la chaîne, ça me prend 2 semaines. Tu peux faire ça en 2 semaines? Oui, en 2 semaines. Si on fait une commande? Mais c'est ça, s'il y a 10, 15, 20. Une commande de 10, 15, 20, le problème que j'ai souvent, c'est l'approvisionnement en moteur. Parce que là, je dois faire la commande de tous ces moteurs et je les achète à partir de l'Europe. Donc, je fais la commande de la matière première. C'est là où ça me prend 2 mois. Donc, si vous avez une commande en volume, oui. Vous pouvez faire dans les 3 mois, on peut tout terminer. Oui, dans les 3 mois, je peux tout terminer.
Et là, d'ailleurs, vous avez parlé des FPI. J'ai le souci, même quand vous parlez du tour là, c'est parce que nous travaillons avec le tour. Tous les techniciens qui sont sur le tour pour reproduire les pièces. Parce que nous les fabriquons tel que ça se présente là. Si vous partez avec et que le palier ici tombait en panne, vous allez nous envoyer seulement l'information qui était tel palier qui est passé, tout est standardisé. Donc nous les fabriquons d'une façon standard. Toutes nos machines qui ont été vendues, on peut nous consulter, nous sommes en mesure de reproduire la pièce et envoyer ça pour que la machine soit réparée. Donc pratiquement c'est dans ce sens-là que vous êtes où? Nous sommes sur l'avenue des Inflammables, derrière l'actuel CFAO. Suzuki Toyota, nous sommes à Képupa. Mais là, c'est la Gombe. Donc, oui, vous entrez, il y a le marché qu'on appelle Apollo, cercle nautique où les gens vont. Donc, c'est cette avenue-là, c'est l'avenue des Inflammables. Donc, nous avons des entrées. Si vous quittez la ville, vous pouvez entrer par là où il y a les marchés, où les mamans vendent les poussettes et tout, ou bien là où il y a des policiers de roulage, à la sortie de l'Ista, Limité, tout ça. Si vous prenez l'avenue là, à droite c'est le camp de la force navale, à gauche d'ailleurs sur quoi il y a les bureaux de la CENI, et vous avancez. Maintenant, quand ça sort son excellence, il y a l'autre machine, je préfère que vous puissiez voir ça. On va attendre oui. pour voir, on va venir là. Merci. Les paniers circulent en cycle, nous sommes dans la transformation. Nous avons déjà, nous cultivons, nous récoltons et nous transformons ce que nous cultivons. Il y a aussi ici, c'est le piment, il y a le lait en base.